Je vais écouter les messages. Ah. Allô, bonjour, je suis Monsieur Beaumange de Couteau dans la Mayenne. Je vous appelle pour m'aider à trouver l'âme sœur. J'aimerais en trouver une bien affûtée car la dernière, là, elle était un peu émoussée. Elle manquait de tranchant, même si elle avait des belles dents. Bon, je ne sais pas si vous l'aviez trouvé sur le catalogue de la Canif, mais bon, c'était pas terrible. Alors, si vous avez quelque chose de mieux, n'hésitez pas à me rappeler au 06 52 63 27. Bonjour, c'est Madame Lalame, Francine Lalame. Je suis pas trop contente d'un Monsieur Beaumanche, bon c'est vite dit, et puis oui effectivement il est bien comme un manche. Hein, moi c'est pas un bouche-trou que je cherche, hein, c'est un mec bien, comme les acteurs, là, Brad Pitt, Jean Dujardin, Pascal Brillant. Alors je vais trouver ça parce que voilà, dépêchez-vous, moi j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un quoi. Allez, à bientôt, vous me rappelez. Hein. Voilà, c'est tout. Non mais, il les sélectionne vraiment, Monsieur Julien, ses clients. Mais il n'y en a pas un plus finot que l'autre. Mais enfin, Marguerite, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous parlez toute seule maintenant? Oh, bonjour, monsieur. Mais non, mais enfin, vos clients, franchement, ne sont pas tous finis. C'est à propos du message que je viens d'écouter, là. Marguerite, mais mes clients sont aussi les vôtres, Marguerite. Et puis, vous savez très bien qu'il faut... C'est difficile pour certaines personnes de vivre seules. Hein? Donc, à nous d'être compréhensifs avec eux. Hein? Et surtout de rester professionnels. Voilà. Mais comme vous y allez fort, on voit bien que vous n'avez pas les mêmes rapports avec eux que moi. Non, avec moi, ils se lâchent. Aucune retenue. Ils ne sont pas tous comme ça. Non. D'ailleurs, si je me souviens bien, vous avez même failli vous marier avec l'un d'entre eux. Et il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Alors. Oh, mais ne me rappelez pas de mauvais souvenirs. Oh, je l'ai... Merci. Oh, je l'ai échappé belle. Oh, mais quel crétin, celui-là. Oh, et sa mère. Oh, dire que ça aurait pu être ma belle-mère. Oh, je crois que je l'ai échappé belle. Oh mon Dieu, j'en ai des frissons dans le dos. Marguerite, je suis désolé, j'aurais pas dû vous remémorer d'aussi mauvais souvenirs. Je suis confus. Mais vous savez, peut-être que bientôt, parmi nos nouveaux clients, on trouvera peut-être quelqu'un de compatible avec vous. Mais oui, je dis ça simplement, si vous le souhaitez toujours, Marguerite. Oh ben vous savez, moi je ne suis pas pressée. Bien, non. Alors, où est-ce qu'on en était, Marguerite? Oui, je vais préparer la liste de nos candidats d'aujourd'hui. Oui. Alors, dans 10 minutes, nous allons recevoir Monsieur Albert. Monsieur Albert, oui. Qui, une fois de plus, va nous en faire voir de toutes les couleurs. Avec toujours de nouvelles exigences. Ah, en parlant de couleurs, oui. Figurez-vous qu'il s'est mis dans la tête d'épouser une rousse avec des lunettes. Oui. Alors là, ne me demandez pas pourquoi. Qui irait à la messe tous les dimanches. Oui. Rousse, je sais pas. Mais les lunettes, si, Marguerite, c'est pas surprenant puisqu'il est opticien. Eh bien, s'il en a déjà une paire, il ne pourra pas lui en vendre une autre. Alors, en fait, vous voyez bien que c'est pas une question d'argent. Bon, en tout cas, Marguerite, quand il arrivera, il faut qu'on ait les bonnes fiches. Oui. Alors, on a dit rousse, lunettes, et qui va à la messe tous les dimanches. C'est vrai qu'il n'a jamais été aussi précis dans ses recherches, hein. Oh, le bougre. Il a dû croiser une jolie femme comme ça et fantasmer sur elle. Oui, mais de là à savoir
qu'elle se rend à la messe le dimanche. À mon avis, il a dû la suivre. Oh, double bougre. Oh là 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 là. Bon, et je vais consulter notre fichier pour trouver une candidate qui lui corresponde. Très bien, très bien. Donc quand vous les aurez, vous me les passerez et vous me laisserez un petit moment seul avec lui, d'accord? Allez, à tout à l'heure, Marguerite. Oui. Ah, dites-moi. Oui. Ah, qu'est-ce que je fais? Il y a bien mademoiselle Capucine avec des lunettes, un peu coincée, mais elle n'est pas rousse. Oh, mademoiselle Capucine. Oui. C'est vrai qu'on a du mal à la caser, Ah, celle-là, ben hein. D'ailleurs, je sais pas ce que c'était devenu là, avec son monsieur Dubois, là. Hein, on n'a pas de nouvelles. Oh, écoutez, c'est pas grave, vous la convoquez, et puis on lui mettra une perruque, et voilà. Eh bien, elle n'est pas du genre à se familiariser comme ça. Oh, puis forcément, elle voudra des explications. Ben, écoutez, on lui dira que c'est pour la bonne cause. Voilà, on va faire comme ça, Marguerite. Ah, dites-moi. Oui. Je viens de passer la fiche de mademoiselle Velette. Alors là, elle rentre parfaitement dans le profil du demandeur. Écoutez, je vous l'ai sorti. Très bien, très bien. Bon, écoutez, vous me les donnez, et puis ce qu'on va faire, c'est que donc vous me laisserez 5 minutes donc avec lui, hein. D'accord. Bon, eh bien, voilà les 2 fiches, monsieur. Voilà. Merci, merci. Il me tarde de savoir laquelle il va choisir. La pauvre. Marguerite, qu'est-ce qu'on a dit? Pas de commentaires, hein. D'ailleurs, je crois que c'est l'heure de son rendez-vous à monsieur Albert. Oh. Bravo, monsieur Albert, toujours à l'heure sonnante, hein. Oh oui, aussi précis qu'un vieux coucou. Monsieur Albert! Bonjour, monsieur Julien. Entrez, entrez. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Installez-vous, Marguerite, installez-vous. toujours aussi charmante. Merci, monsieur Mais dites, Albert. vous recevez du monde en ce moment, monsieur Julien. Un petit rôle. Mais quel succès! Oh, Très bien. installez-vous. Donc, dites-moi. Marguerite, donc, m'a fait savoir que vous aviez changé le profil de la personne que vous souhaitiez rencontrer. Oui. Écoutez, pas de souci, nous avons sélectionné au moins 2 belles rousses à lunettes. Alors, catholiques, j'en suis un peu moins sûr, c'était pas inscrit sur la fiche. Mais en tout cas, qui seront ravis de vous rencontrer rapidement. Ça, j'en suis persuadé. Bien. Ah, il faut que je vous dise, monsieur Julien, je suis comme qui dirait au bout du rouleau. Épuisé. Vous savez, les grandes blondes à forte poitrine, j'en ai soupé, hein. Elles m'ont rincé. Elle est gourmande. Alors, c'est pour ça que je vous ai demandé qu'elle aille à la messe le dimanche. Vous comprenez? Non, pas tout à fait, non. Eh ben, écoutez, comme ça, au moins ce jour-là, on fera un relâche. Bon. Oui, enfin, vous savez, monsieur Albert, on peut être catholique et gourmande. Et oui, il y en a qui cumulent, vous savez. Et d'ailleurs, je suis sûr que parmi l'assistance, nous avons ce cas de figure. Vous savez quand même que je ne suis plus de la première jeunesse, monsieur Julien. Et je ne tiens pas à claquer d'une crise cardiaque. Parce que, à force de viagrer, vous voyez, ça risque de frotter un peu côté organe, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Mais vous avez raison, vous avez raison. Ah. Comme on dit, Bon. il faut savoir ménager sa monture. Affirmatif, monsieur Julien. Affirmatif. Oh, votre expression tout à l'heure de viagrer, oh, celle-là, je la retire, celle-là. Dites-moi, monsieur Albert, Oui. vous n'auriez pas par hasard, comme moi, flashé sur cette belle rousse à lunettes, vous savez, Audrey Fleurot, celle qui joue dans Intouchable. Oh, qu'est-ce qu'elle est sexy, cette femme! Oh! Et bonne actrice en même temps, hein. Je ne vois pas du tout de quelle connerie vous voulez parler, là, monsieur Julien. Hein? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, vous savez, j'ai déjà essayé les blondes. Oui. J'ai déjà essayé les brunes. Alors avant de passer aux grises ou aux blanches, j'essaye les rousses. Mais je maintiens
La forte poitrine, bien entendu. Écoutez, Monsieur Albert, je suis persuadé qu'avec les belles jeunes femmes que vous a sélectionnées, vous trouverez votre bonheur. J'en suis sûr. Bah, je l'espère bien, parce que vous savez que ça fait quand même quelques mois que je me la mets comme qui dirait en jachère. Autant vous dire que l'élu sera comblé. Hein. Et j'espère que tu tiendras le coup. Bon. J'en suis sûr. D'ailleurs, monsieur, excusez, ça me fait penser, monsieur Albert. Tout à l'heure, en voyant votre fiche, je me suis rendu compte que il va falloir renouveler votre abonnement, monsieur Albert. Mais dites, j'ai déjà payé pour ça. Eh oui, mais vous savez, le temps passe vite. Ça, c'était l'année dernière. Et oui. Et vous avez eu l'occasion de rencontrer 12 candidates, comme c'est bien inscrit dans le contrat. Donc, pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne, monsieur Albert, c'est 1500 €. Vous dites 1500 €. Eh ben putain, mais ça fait cher le coup ça, monsieur Julien. Alors, autant aller dans un lupanar, par exemple, ça sera moins cher. Mais monsieur Albert, je peux pas vous laisser dire ça, nous c'est pas pareil. Nous c'est une agence sérieuse, professionnelle, vous voyez, efficace. Et nous c'est pas pareil, nous c'est pour fonder une famille. Amour. La femme, l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Une famille, vous dites. Oui, une famille. Vous avez raison, je vais vous faire le chèque. Voulez-vous un crayon? Oui. Alors, Vous avez la place? oui. Alors, on va faire vite. 500. 1500, monsieur Albert. 500. 500, oui. 500. Et ensuite, nous irons dans le petit salon, puisque la première de ces demoiselles ne devrait pas tarder à arriver. Vous me la présentez tout de suite, hein. Vous savez que je n'aime pas attendre, hein. Oh non, pas d'inquiétude. Puisque un quart d'heure après, arrivera la seconde. Et vous voyez que nous sommes une agence, comme je disais tout à l'heure, efficace, professionnelle. Oui. Le chèque aussi est professionnel, monsieur Julien. Monsieur Albert, vous êtes un grand comique. Oui, humoriste, monsieur Julien. Humoriste seulement. Venez, que je vous accompagne. Très bien. Venez avec moi. Voilà. Voilà. Installez-vous confortablement. Très bien. On viendra vous voir tout à l'heure. Je suis impatient. C'est très bien. Monsieur Julien? Oui. Voici mademoiselle Capucine. Alors moi, je reste dans l'entrée pour accueillir nos prochaines candidates. Très bien, mademoiselle Capucine. Très bien. Marguerite. Capucine, c'est fou. Oh, je suis ravi de vous rencontrer de nouveau. Installez-vous confortablement. Bonjour. Je suis en colère, monsieur Julien. J'ai payé vos services pour me trouver un conjoint et non pour me voir infliger tous les mufles de la planète. Excusez-moi, je comprends pas, expliquez-vous. Je parle du dernier satire que vous avez eu l'audace de me présenter. Je ne vous félicite pas pour votre perspicacité. Savez-vous que ce triste cire a essayé d'abuser de moi? Attendez, vous parlez de monsieur Dubois? Lui si discret, si effacé. Franchement, je suis surpris, je ne comprends pas. Traitez-moi de menteuse pendant que vous y êtes. Ah, pas du tout. Mais vous me dites que monsieur Dubois se serait comporté comme une bête lubrique, c'est ça? Il vous a sauté dessus? C'est comme je vous dis. Oh non, c'est pas vrai ça. Mais merci de m'avoir soufflé. Il vous a quand même pas arraché vos vêtements, dites-moi. Mais il l'aurait fait si je l'avais laissé faire. Ah oui. Oui, mais il l'a pas fait. Mais je vous dis qu'il l'aurait fait. C'est obsédé sexuel. Bon, écoutez, racontez. Et alors, allez. Et alors? Ben quoi? Et alors?
Ça faisait à peine 2 heures que l'on se connaissait, Oui. qu'il tentait déjà de prendre ma main. Alors ce genre d'histoire, on sait comment ça commence, et on sait aussi comment ça finit. Oui, bon, enfin, écoutez, mademoiselle Capucine, on se connaît déjà depuis un petit moment. En effet. Je me demande quand même si vous n'extrapolez pas légèrement. Non, je vous ai dit. Je vous ai dit quoi? Oui. Qu'il essayait déjà de prendre ma main. Oui. Bon, oui, mais enfin, attendez, mais et alors, racontez. Eh ben quoi? Et alors? Mais après qu'il ait pris votre main, que s'est-il passé? Mais je l'ai giflé avant qu'il me viole. Mais enfin, mademoiselle Capucine, non, mais enfin, il vous avait juste pris votre main. Est-ce que vous imaginez réellement Monsieur Dubois vous violer? Enfin, je m'étais entretenu personnellement avec lui. Et j'ai trouvé quelqu'un devant moi de très distingué, de très raffiné. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité qu'il vous rencontre. Non mais je rêve. Mais qu'est-ce que c'est que cette agence? C'est une agence de proxénète ou quoi? Avouez qu'il vous a payé ce sac dégagondé afin que vous lui fournissiez une fille à soldat. Mais pas du tout. Une Marie, couche-toi là. Vous vous trompez lourdement sur mon compte, monsieur Julien. Je ne suis pas une fille comme ça. Je ne me suis pas inscrite dans votre agence, moi, pour me rouler dans la fange et encore moins pour me livrer à une prostitution de bas étage avec n'importe quel individu. Mademoiselle Capucine, écoutez, vous savez, je reconnais que je vous apprécie beaucoup. Mais avouez quand même que vous ne me facilitez pas la tâche, mademoiselle Capucine, puisque Monsieur Dubois, c'est quand même la 28e personne que je vous présente. Hein? 28, c'est pas rien, et à chaque fois... En effet. À chaque fois, mademoiselle Capucine, oui. à chaque fois, vous trouvez une excuse différente. Hein? Soit parce qu'il a mauvaise haleine, En effet. ce que je peux comprendre. Mais ça peut être aussi parce qu'il est trop grand, trop Oui. petit, Oui. trop gros, trop maigre, Oui. trop bronzé ou pas assez, trop inhibé ou trop empressé. Non mais franchement, mademoiselle Capucine, souhaitez-vous réellement rencontrer l'homme de votre vie? Que ça dure. Eh ben, c'est-à-dire tout simplement que j'aimerais être fixé sur vos intentions véritables, voilà. Oh, je vois le jeu. Ne me prenez pas pour une dinde. Vous cherchez tout simplement à m'embobiner parce que vous n'êtes pas capable d'honorer votre contrat. Ah, mais il est beau le nouveau slogan. À l'agence Galipette, laissez-vous compter fleurette. Mais c'est du flan tout ça. Monsieur Julien, c'est du flan parce que Monsieur Dubois n'avait pas du tout l'âme d'un poète. Je vous préviens. Méfiez-vous, monsieur Julien, parce que si vous continuez à me livrer, à me faire découvrir tous les pervers qui fréquentent votre agence, moi, monsieur Julien, Oui. je vais vous en faire de la publicité. Vous allez voir, vous allez m'en entendre parler. Mademoiselle Capucine, pas d'emportement excessif. La situation est certes grave, bon mais elle n'est pas En désespérée. Elle n'est pas désespérée, parce que figurez-vous, heureuse Vénarde que vous êtes. Oui, Avec Marguerite, on a pensé à vous. oui, Et figurez-vous oui. que dans cette agence, dans cette pièce, derrière cette cloison, Oui. se trouve le prince charmant dont vous avez toujours rêvé. Ah, vraiment? Mais ça m'intéresse beaucoup, monsieur Julien. J'aimerais bien voir ça. Et puis vous allez le voir, Marguerite. Oui. Mademoiselle Capucine. Laissez Marguerite tranquille. Oh, j'ai un petit penchant pour cette tâche. Donc, oui, donc où est-ce qu'on en était déjà? Oui, par contre, oui, le prince charmant, oui, par contre, si vous voulez que le prince charmant vienne vous réveiller, il vous faudra peut-être accepter de sa part un baiser délicat. Un baiser délicat. Et ce prince charmant, comment s'appelle-t-il? Alors c'est Albert, monsieur Albert. Albert. Le prince Albert. Monsieur Albert. Oui. Et donc, je devrais accepter de cet Albert un baiser délicat. Oui, c'est possible, c'est possible. Un, voire peut-être deux, qui sait. Un ou deux baisers délicats de cet Albert. Oui. Non, mais vous m'avez bien regardé, monsieur Julien. Franchement.
Mais mademoiselle Capucine, ne vous emportez pas comme ça. Non, 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 non. Écoutez, qu'est-ce que je devais dire là? Laissez vos préjugés de côté. Voilà. Et laissez-vous porter. Laissez-vous surprendre par le hasard. Vous verrez, c'est délicieux. C'est vrai. Mais oui. Je veux bien essayer. Oh, par contre, j'avais oublié. Monsieur Albert, Oui, monsieur Albert. il aime les rousses. Ah bon? Oui, donc il vous faudra porter une Monsieur perruque. Larousse? Justement. Marguerite, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vous serait possible? Oh, action, réaction. Est-ce qu'il vous est... Donc, il vous est possible d'apporter une perruque? Oui. Oh, mais attention. C'est que je n'aime pas ça, dans les perruques. Ça donne chaud et ça donne des poux. Ah non, mais attendez, je vous assure que nous prenons grand soin de nos accessoires, n'est-ce pas, Marguerite? Allez. Bon, essayons. Mais oui, vous allez voir. Je suis sûr que... On commence. C'est pas facile. Oh, mais ça vous va ravir, mademoiselle Capucine, vous êtes magnifique. Magnifique. J'en étais sûr. Magnifique. J'en étais sûr. Venez que je vous présente monsieur Albert. Venez. Et voilà le travail. Bonjour, monsieur Albert. Bonjour, mademoiselle. Je suis Capucine, une vraie jeune fille de 39 ans. Bah, ça va pas être simple, ça. Qu'à ce là, il y en a au marteau-piqueur. Faites pas attention. Qu'est-ce que vous dites? Faites pas attention, ça m'arrive de temps en temps. Je brgue. Ah bon? Bah dites, vous avez des cheveux ravissants, hein, ravissants. Permettez. C'est vraiment merveilleux. Oh, mais vous n'êtes pas rousse, hein? Mais c'est une perruque. Oh, mais laissez-moi, pauvre infâme. Je me doutais bien qu'il y avait un problème quand la secrétaire a voulu que je mette cette perruque. Non mais dites, moi j'avais demandé une rousse à lunettes catholique. Vous pouvez vous teindre si vous voulez, mais pas de perruque. J'en ai déjà une moi-même. Alors, dites. Mais vous êtes un gros malade. Ah bah oui. Espèce de pervers. Vous devez être drôlement givré pour avoir des exigences pareilles. Bon, mais dites, soyez poli, mademoiselle, hein. Moi j'avais demandé une rousse à lunettes catholique, et on vous présente à moi. Alors, je me suis fait rouler, moi. C'est de l'escroquerie. Hein? Monsieur Julien. Oui, Monsieur Julien. que se passe-t-il, mademoiselle Capucine? Cet homme est un pervers. Il m'a... Mais quelle honte. Il m'a volé la perruque. Mais ce doit être un fétichiste. Oh là là, venez avec moi, mademoiselle Capucine, vous allez me raconter tout ça. Ah non. Je ne veux plus rien entendre. Vous êtes définitivement hors de ma vie. Bonne de tarder. Mademoiselle Capucine. Mais mademoiselle Capucine. Mademoiselle Capucine. Mais monsieur Albert, que s'est-il passé? Dites, monsieur Julien, dites, vous savez que je fantasme sur les rousses en ce moment. Alors, je me suis simplement approché pour lui toucher les cheveux. Et la perruque m'est restée dans les mains. Alors, non, ça ne se fait pas. Mais justement, monsieur Albert, mais ça se fait pas, ça. Mais non. Hein? Mais non, surtout avec une demoiselle que vous n'avez encore jamais rencontrée, enfin. Bon, c'était pas mon intention. Je vous présente mes excuses, monsieur Julien. Bon, bah écoutez, je vous... Bon. On va essayer de se retrouver notre calme. Oui. Surtout que va arriver dans 15 minutes la deuxième candidate. Et une rousse, hein, comme je vous l'avais promis. Mais vous sentez-vous capable? Avez-vous toujours envie de la rencontrer? Bon, pour tout vous dire, je me sens comme qui dirait refroidi, voyez-vous, dans tous les sens du terme. Alors, je vais plutôt aller faire un tour, hein, pour me réchauffer intérieurement et retrouver mes esprits, si vous voulez bien. Alors. Alors. D'accord. Donc ce que je vais faire, monsieur Albert, c'est que quand mademoiselle Violette arrivera, je lui demanderai de patienter un petit peu. Ah, Violette, non, hein, monsieur, je vous ai dit une rousse, monsieur. Vous inquiétez pas, monsieur Albert. Violette, c'est son prénom. Vous m'avez fait peur. Bon, écoutez, je reviendrai, je suis pas dans mon état. À bientôt, monsieur Julien. À tout à l'heure, monsieur Albert, à tout à l'heure. Oh.
Augustine! Ah, alors, ma bichette, quand est-ce que tu viens t'inscrire à l'agence? Mais oui. Mais ma chérie, enfin, arrête de regarder 50 nuances d'engrais. Oui, bon, l'amour est dans le pré, oui, d'accord. Bah, tu as écrit au moins. Ouais. Oh, je vais être obligée de te laisser, ma chérie. Hein? Oui, oui, oui. Bon. Oui, bon, et je te laisse. Mais non, on en discutera plus. On en discutera plus tard. Au revoir. Oh, bonjour, madame. Je vous en prie. Installez-vous. Que puis-je faire pour vous? Enfin, je crois savoir. Mon nom est Grume Réséda. Réséda Grume. Ah bah alors là, je crois que pour aujourd'hui, nous avons la totale. Puis-je vous parler sans crainte? Il n'y a pas d'écoute. Vous n'enregistrez pas tout ce que je vous dis? Oh, je suis tellement timide et gênée. Ah oui. Mais enfin, quand même, madame, ici, ce n'est pas le KGB, hein. Vous pouvez parler en toute confiance, hein. Pas d'écoute, à part mes esgourdes. Et puis, ne soyez pas gênés, hein. Vous pouvez parler en toute confiance, croyez-moi. Je suis une femme de confiance. Excusez-moi, qui sont vos ex-gourdes? Ah oui, pardon, je me suis lâchée. Je voulais dire mes feuilles de chou. Enfin non, mes oreilles. Ah, vos oreilles. Eh bien, voilà. Je viens de fêter mes 8 ans. Et comme qui dirais-je, je suis encore toute neuve. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oh, si je vous comprends. Oui, vous êtes à la fleur de l'âge. Hein? Oui, oui. Bon, écoutez, franchement, si je comprends bien, vous êtes venu à l'agence Galpette pour trouver un modèle dans votre genre, ou alors peut-être une bonne occasion. Mais madame, c'est mon rêve le plus profond et le plus cher. Ah, alors en parlant de cher, c'est 1 500 € l'inscription, 4 photos, votre adresse, votre numéro de téléphone, ce qui vous donnera le droit à 12 rencontres dans l'année et vous permettra comment je dirais, d'effectuer votre rêve le plus cher. Ouais, c'est ça. 1 500 €. C'est une somme. C'est une partie de mes économies. Bon, eh bien, si c'est pour rencontrer l'homme de ma vie et briser ma solitude, je veux bien m'inscrire. Mais laissez-moi 2 jours pour retirer la somme de mon compte épargne. Bon, écoutez, Résident, vous ne regretterez pas. Notre catalogue regorge de beauté masculine. Voulez-vous y jeter un coup d'œil? Ah, grand Dieu, non! Il faut que je me fasse cette idée. Je repasserai. Maintenant, je dois filer. Maman m'attend pour déjeuner. Ah, c'est comme vous voulez, Réséda. À très bientôt. Oh non, mais c'est plus une agence de rencontre. C'est un feu d'artifice. Ouf, le bouquet. Oh. Bonjour, Margarita. Bonjour, Madame González. Oh, comment est-ce aujourd'hui? Ay, 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 ay. Pas bueno, pas bueno. Je suis venue vous porter mon piou-piou. Si, porque je pars. Pour piou, jamais revenir. Jamais. Oh non mais si vous partez, mais qui c'est qui va faire le ménage? Non. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame González? Je vous entendais de mon bureau, vous m'avez l'air toute chose là. Monsieur Julien. Oui. Santa Maria, Madre de Dios. Oh, qu'est-ce que c'est? Mon mari Oui. m'a fait coucou. Votre mari vous a fait coucou. Mais vous savez, c'est bien ça, vous avez de la chance. Parce que il existe de nombreux maris qui, en rentrant de leur travail, ne font pas coucou à leur femme. Ma caramba, ma
bout des lèvres, beaucoup de la manée, beaucoup avec la coquette. Avec quoi? Le bout de quoi? Les bouts de la coquette. C'est avec la coquette que les salopios y réfléchissent. Vous voulez dire? Vous avez compris, vous, Marguerite? Mais oui, monsieur Julien, moi j'ai compris. Vous voulez dire que monsieur Ramuccio vous a fait cocu avec sa quéquette? Ah, c'est ça qu'il vous dit. Coucou avec la coquette. Oh, ma pauvre Madame Gonzalez, comme je suis compatissante. Enfin, vous en êtes sûre? Et comment? Ma, y ai trouvé des rouges à lèvres dans son slip. Ah oui. Alors c'est sûr que le col de la chemise, oui, on l'a déjà vu. Mais dans le mais êtes-vous sûr que c'est votre rouge à lèvres? Enfin, ce serait peut-être votre rouge à lèvres, non? Ah, non, je suis certaine que c'est pas moi. Parce que moi, je n'aime jamais le rouge à lèvres, moi, ça fait pas naturel. Et je l'avais trouvé dans la poche des sous-slip kangourou. Un momento. Ah, c'est sûr qu'avec la moustache, le rouge à lèvres, hein, ça jure. Oui. Que dices, Margarita? Oh, par contre, votre perruque, Madame Gonzalez, elle est magnifique. Hein? Ah si! Ah, oui. Muchas gracias, Margarita. Et je l'avais acheté pour faire plaisir à mon Ramuccio. Et je voulais lui faire la surprise. Et maintenant, il sait trop tard, il part. Vous partez, mais vous comptez partir où comme ça, hein? Je vais refaire ma vie, claro que si. Si Ramuccio, lui, il a trouvé una puta, moi, je vais trouver un pétard. Si. C'est sûr que si le Ramuccio, il a trouvé quelqu'un appartenant à la race humaine, oh bah oui, alors là, tout est possible. Ma vie, c'est ça que je me disais, Margarita. Ben oui. Parce que je me suis dit, moi, gardienne les jours et lui, gardien la nuit. C'est pas facile pour les galopettes. Non, c'est sûr, ça, oui. Oh, ça me fait penser à un dicton, Marguerite, un dicton sur les peintres, qui dit que si le pinceau ne se trouve jamais à côté du pot quand il faut, il est difficile pour un peintre de voir la vie en rose. C'est beau, hein? C'est beau. Oui. Attention, monsieur Julien. Qu'est-ce que vous dites là? Alors comme ça, moi, et je suis le pot? Ah non, je vous assure que c'était un petit lapsus de ma part, c'est tout. Si, attention. Et de toute façon, il est tout pris, il est vide la sucette et il part. Vous avez l'idée quoi? La sucette. Ma sucette? Si, on mettait nos sous dans la sucette. Là où on met le pied. La chaussette. Oh mais Madame Gonzalez, non mais où est-ce que vous avez chopé cet accent-là? Il n'y a aucune logique là, on ne comprend rien. Ça me fait d'ailleurs penser, vous savez Marguerite, quand je me rends au bistrot du coin, vous savez, à l'heure de l'apéro, quand je les entends parler, là, quand ils sont tous bourrés, ben c'est pareil, je ne comprends pas plus là avec vous. Je sais pas. Si. Je vais vous raconter mon histoire. Alors, mon padre, oui. Si, il était d'origine espagnole pour su madre. Si. Et écossaise pour su padre. Et ma maman, oui. Il était corse. C'est quoi ce mélange? Ah, c'est pas un mélange. Maman, il était corse de l'île de Bouty. Ah! Vous avez compris, vous? Oui, ça y est, j'ai fait le tri et j'ai compris. L'île de Bouty, non, l'île de Beauté, votre maman est écorce. Oui, voilà. C'est ça que je vous dis. Corse de l'île de Bouty. Et portugaise, non, je me mélange tout et là c'est un petit peu n'importe quoi. Et alors, portugaise pour su padre et espagnol pour su madre et corse.
Et voilà, ça explique peut-être ma petite accent. Oh, Poquito, Oui, poquito, on fait poquito. ce léger petit accent. Poquito, poquito, poquito. Et voilà, il faut qu'il me dépêche parce qu'il faut qu'il soit parti avant que les salopios ils reviennent. Je vais vous laisser Piu-Piu parce que Piu-Piu il n'aime pas voyager. Non, 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 non. Là, il est couvert avec la couverture, il fait le doudou. Demain matin, il fera le cuicui. Voilà. D'accord. Bon, bah écoutez, Madame Gonzalez, hein, Si. je reprendrai bien soin de Muchas votre... gracias, Margarita. Excusez-moi, Madame Gonzalez, mais juste une petite question comme Si. ça. Financièrement, vous êtes sûr que ça va suffire avec le contenu d'une chaussette? No problema, monsieur Julien. Parce que la sucette, Oui. elle est muy grande. J'ai mis tous mes étrennes depuis des années, des années. Donc si je comprends bien, c'est vous qui laissez tomber votre mari comme une vieille saucette. Olé. C'est pas rigolo, monsieur Julien. Hein? Non. Moi, il y en a une rigolo. Je vais vous la raconter. Si. Allez-y, je vous laisse. Parce que les bouteilles de cerveza, la bière, oui. ils coulent. Vous savez, Monsieur Julien? Non, je comprends. Non. Parce que ça panaché. Ah, c'est bon. Ça a arraché. Oui. Hasta luego. Oui, au revoir, Madame Gonzalez. Au revoir, Madame Mais qui c'est qui va faire le ménage Ah, bah, je sais maintenant? pas, là, on va être bien embêtés. Bon, allez. À tout à l'heure, Marguerite. À tout à l'heure, Monsieur Julien. Augustine, alors? Bon, l'amour est dans le prix. T'as écrit? T'as trop... Non. Je vais être... Oh là, je vais être obligée de te laisser. Bonjour madame, Bonjour, madame. pouvez-vous me donner quelques renseignements concernant votre agence? Ah, mais bien sûr. Eh ben, je vous en prie, installez-vous. Madame? Madame Blanc. Mon nom c'est Blanc. Et mon prénom c'est Lila. Comme la fleur. Charmant, nous n'avions pas encore ça en boutique. Hein? Oh, après, ça finira le bouquet. De quel bouquet parlez-vous? Ah non, mais je plaisantais, je voulais dire dans notre listing. Hein? Alors, pour les conditions, ce sera 1 500 €, 4 photos, votre adresse, votre numéro de téléphone. Et pour finir, vous pourrez rencontrer 4 gentlemen. Et peut-être de trouver l'âme sœur. Ah mais c'est pas d'un frère ou d'une sœur dont j'ai besoin. C'est d'un mari. Et il faudrait que ce soit rapide. J'ai un polichinelle dans le tiroir. Je suis enceinte jusqu'aux dents. Un accident. Un accident. Alors moi, je ne voyais pas ça comme ça. Franchement, les torts sont partagés tout de même, non? Mais bien sûr. Mais le fautif s'est tiré après m'avoir enfoncé. Il a trouvé un modèle plus récent. Oh, le mufle! Enfin, excusez-moi, hein. Bon, écoutez, je vais vous inscrire dans notre listing, hein. Nous allons bien réussir à trouver chaussures à votre pied. Ah, je vous remercie, mais les chaussures, j'ai ce qu'il me faut. J'en vends toute la semaine. Ah. Pour le futur papa, l'attente sera longue. Oh bah, à vrai dire, nous n'avons pour l'instant rien en boutique qui pourra vous convenir, hein. Mais enfin, ne désespérez pas. Chaque marmite a son couvercle. Ah, si vous le dites, mais je ne vois pas le rapport. Ben, c'est un vieux dicton de ma grand-mère. Pourquoi? Votre grand-mère était cuisinière? Ah mais non, mais pas du tout. Elle était danseuse au Moulin Rouge. Ah oui, quand même. Là encore, je plaisantais, madame. Non, non, elle était simple femme au foyer. Bon, je vois que vous êtes une petite rigolote. Ah non, mais Bon, je vais attendre de vos nouvelles, et surtout, rapide les nouvelles, parce que ça presse. Ah oui, d'accord. Au revoir, madame. Au revoir, madame.
Bon. Marguerite, je sais pas ce qui m'arrive. Oui, monsieur. J'ai des bouffées de chaleur. Moi aussi. Il va falloir que je prenne l'air un petit peu. J'en ai pas pour longtemps. Hein. À tout à l'heure, Marguerite. Oui, à tout à l'heure. Oh. Hey. Augustine, je vais avoir du mal on va avoir du mal à finir notre conversation. Hein. Oh. Est-ce que tu as trouvé un beau spécimen, hein? Non, mais voilà. Il faut venir t'inscrire à l'agence. Et là, tu trouveras des beaux spécimens. Hein? Oui. Oh, excuse, j'ai un beau potentiel. Bonjour, madame. Bonjour, je suis Ladislas Stock et j'aimerais bien m'entretenir avec votre directeur, monsieur Julien. Je dois dire que c'est assez personnel. Oh, monsieur Julien vient juste de sortir. Vous l'avez sûrement croisé là, tout à l'heure. Alors moi, je suis Marguerite, son associée. Installez-vous. Vous savez, vous pouvez parler en toute confiance, croyez-moi. Eh bien, voilà. Ah, c'est gênant. J'ose pas. Et puis, aborder ce sujet-là à une femme, c'est pas évident. Mais je vous en prie, lancez-vous. Allez, je suis ouverte à toutes les situations, croyez-moi, je vous l'ai dit. Bon, eh bien, je suis à la recherche d'une femme qui serait très branchée sur le plan culturel. Ah. Une femme gentille, affectueuse, câline, mais pas forcément une folle de sexe. Ah, je vois, vous êtes gay. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, je suis un... j'ai un peu honte de vous le dire. Lâchez-vous, lâchez-vous. J'ai un gros problème. Eh bien, je suis un impuissant, voilà, c'est dit. Oui, excusez-moi, petite nerveux. Toc, monsieur Toc. C'est nerveux, monsieur. Non, mais c'est nerveux, monsieur Toc. Oh, puis, c'est pas bien grave. Juste un mauvais... Non, peut-être juste un mauvais passage. Enfin, ça va passer. Ou pas. Bon, laissez-moi regarder dans notre listing. Oui, regardez. Laissez-moi réfléchir, mais oui. J'ai ce qu'il vous faut. Mais bien sûr, Mademoiselle Lila Blanc. Oui. Voilà. Écoutez, repassez en fin d'après-midi, vers 17h. En même temps, vous réglerez la cotisation de 1 500 € et pas cher payé pour un résultat aussi rapide. Hein. Ah bah non. Mais c'est merveilleux. Merci, Madame Marguerite. Merci 1000 fois. Ah, si je me retenais pas, je vous embrasserais volontiers. Ah bah non. Je suis le plus heureux des hommes. Oh, soyez tranquille, je serai à l'heure. Retenez bien mon nom. Ladislas Stock comme Toc Toc. Ah oui, là aussi c'est gratiné. Ça frappe. Enfin, je veux dire, ça frappe l'esprit. Au revoir, monsieur Toc Toc. Bonjour Marguerite. Monsieur Julien n'est pas là? Alors, ce prince charmant qui est rouge, mais où est-il donc? Oh, il aura un peu de retard à l'insu de son planning. Mais enfin, ne vous inquiétez pas, Violette. Je vais vous faire patienter au salon. J'espère que ce ne sera pas trop long, car j'ai beaucoup d'occupations. Et quand c'est trop long, ce n'est pas toujours bon. Elle est bien bonne, celle-là. De plus, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais alors, je suis chaude comme la braise. Là, tenez. Marguerite, ça y est, je suis de retour. Et toi, monsieur Albert, est-ce qu'il est arrivé? Non, pas encore. Mais mademoiselle Violette, oui. Elle a le feu au cul. Bon, enfin, elle dit qu'elle est chaude comme la braise. On n'est pas dans la merde, là. Excusez-moi, je craque aussi. Oui, mais vous êtes tout excusé, monsieur Julien. Et vous allez craquer encore plus. Quoi? Croyez-moi.
Vous savez, notre cliente, la célèbre Hortensia. Oui. Oui, 3 fois veuve. Oui. Elle a appelé pour dire qu'elle passerait dans la journée. Mademoiselle Hortensia. Mais elle vient de perdre son 3e et elle vient déjà pour son 4e. Oh, je la sens pas cette journée. Je la sens vraiment pas. Ah, vous voyez, quand on parle du loup, on en voit la queue. Oui. Oui. Monsieur Julien, comme je suis contente de vous Bon, et moi alors quel plaisir. Oui. Alors, Oui. nouvelle petite lunette, Oui. nouvelle coupe de cheveux, Oui aussi, oui. une petite babiche à la Gasbar. Oui. Et alors, toujours célibataire? Oui, toujours. Oui. Oh, je suis désolé. Je vais être obligé de vous laisser parce que j'ai 2 clients qui doivent arriver pour leur rendez-vous. Je vais vous demander de patienter à côté. Je viendrai vous chercher tout à l'heure. Monsieur Julien. À tout à l'heure. Monsieur Julien. Oui. D'accord. Vas-y. Violette! Bonjour ma chérie, comment tu vas? Très bien, et toi-même, mais dis donc, oh, tu es resplendissante. Bah, je te croyais casée, moi. Moi aussi. Mais il est très vite parti. Bon, comment ça, parti? Eh oui, encore une fois veuve. Que veux-tu, j'ai la scoumoune. Chaque fois que j'en épouse un, il passe l'arme à gauche. En conclusion, mourir, c'est vraiment un manque de savoir-vivre. Surtout, ne le dis pas au prochain candidat, sinon il partira en courant. Moi, le dernier en date, je l'ai rencontré pendant une RTT. Mais je n'en ai pas des RTT, moi. Mais Hortensia, on en a déjà parlé. Si tu veux des RTT, il faut tout simplement te mettre au travail. Travailler Voilà. moi? Avec le caractère que j'ai, il n'en est pas question. On ne travaille pas. Et on n'épouse pas n'importe qui. On épouse un cocu. C'est ce que j'ai fait. Bon, il ne le savait pas, bien sûr, quand je l'ai épousé, mais il voyait bien qu'il était fait pour ça. Et ça n'a pas tardé. Bon, moi non plus, je n'étais pas sa veuve, bien sûr, quand je l'ai épousé, mais il a tout de suite vu que j'étais faite pour être sa veuve. Oh, il était très bien. Hein. Ça lui plaisait à cet homme d'épouser sa veuve. Bon, je pense même que ça le rassurait. Mais entre nous, ça a très très vite marché. Hein. Parce qu'une fois qu'il est devenu mon cocu, je suis devenue sa veuve. Eh bien moi, le prochain prétendant, j'espère qu'il durera un peu plus longtemps. Non, mais tu sais, je voulais te le dire depuis longtemps. Hein. Ça ne m'étonne pas qu'ils se tirent tous très vite. As-tu vu comment tu es fagotée? Comment ça, habillée? Bah, je suis moderne, c'est tout. Mais ma chérie, en tant que bonne commerçante, il faut savoir montrer un bel étalage. Et moi, j'ai de quoi avec ce que j'ai en rayon. Mais dis donc, ça fait combien de temps que tu es veuve? Depuis déjà au moins 3 mois. Eh ben dis donc, tu n'as pas laissé longtemps refroidir la bestiole, hein? Ah, mais tu sais, la vie passe à une allure. Hein. Et tu connais le dicton. Celle qui se rend au marché en dernier ne ramasse que des cajots. Bon, et alors toi, que fais-tu là? Cherches-tu l'âme sœur aussi? Oui. Excusez-moi, mesdames. Oh, monsieur Julien. On fait causette. Oui, nous nous connaissons depuis fort longtemps. Oh, ça oui, hein, tu n'avais pas encore perdu le premier. Bon alors, monsieur Julien, là, j'en suis au combien? 3, 4, ça va faire un bail. Oui, c'est justement pour ça. J'étais en train de revoir votre fiche. Oui. Et je me disais que ce serait peut-être bien que vous fournissiez des photos un peu plus récentes de vous. Mais oui, parce que vous avez... je ne sais pas ce que vous avez fait d'ailleurs, hein, mais vous avez changé de forme. Hein, oui. Mais aussi de couleur de cheveux. Oui. Donc voilà. Donc je me disais qu'il va peut-être falloir peut-être devenir un petit peu plus sage. Plus sage? Mais pourquoi faire enfin? Plus sage tout simplement parce que toutes les personnes que je vous présente, ils tiennent pas le coup. Je ne sais pas ce que vous leur faites. Mais il va peut-être falloir lever le pied avant de nouveau prendre votre pied. Si petit coquin, toujours le va pour rire. Hein. Parce que là, vous venez de perdre votre 3e et vous venez pour le 4e, enfin. D'accord, monsieur Julien, je retiens la leçon. Oh là là, d'accord. Allez, on y va. Bon, qu'est-ce que je t'ai dit? Sois magnifique, ma chérie, pour ta tenue.
Bon, monsieur Julien. Oui. Alors. Oui, donc si vous pouviez patienter encore un petit moment. D'accord. De toute façon, le temps que je trouve quelqu'un qui pourrait éventuellement être intéressé par vous. D'accord, monsieur Julien. Monsieur? Monsieur Cognito, je suis d'origine espagnole. Allez! Monsieur Cognito. Ah oui, votre nom me dit quelque chose. Attendez, je vais essayer de retrouver votre... Installez-vous, hein. Votre fiche. Monsieur Cognito. Ah ben la voilà. Monsieur Cognito. Alain. L'incognito. Oh, je ne sais pas qui est-ce qui a écrit cette pièce, mais alors. Monsieur Cognito, alors oui. Oui. Ah oui, il y a du lourd là, il y a du... Marguerite, je la sens pas cette journée, je la sens vraiment pas. Hein, Oui, alors donc il va falloir que je vous trouve... Donc vous... Oui, il faut que je vous trouve quelqu'un. Mais c'est pas facile, hein, je vous assure que ça va pas être facile. Ce que je vais faire, si vous voulez bien, monsieur Cognito, je vais vous demander de patienter dans la salle d'attente, le temps que je revoie un petit peu toutes ces fiches. Et monsieur Julien? Attendez, s'il vous plaît. Et puis, comme ça, je viendrai vous chercher... Monsieur Julien? Attendez une minute. Je viendrai vous chercher tout à l'heure. Installez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, Marguerite? Mais monsieur Julien, à côté, il y a Violette. Il y a Violette, oh mince. Mais oui, mais Marguerite, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas non plus plusieurs salles d'attente. Mais voilà, Oh, et puis moi, vous croyez que... Hein? Vous croyez? Eh ben, après tout... Moi, ce n'est pas mes oignons, ça. Mais Marguerite, ne le prenez pas comme ça, s'il vous plaît, Marguerite. J'espère qu'il va être calme. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Violette. Et moi, c'est Alain Cognito. Enchantée. Vous êtes une très jolie Violette. Mais... Et vous me faites beaucoup d'effets. Mais, monsieur, que voulez-vous dire? Mais on ne se connaît pas. Oui, mais dès que je vous ai vu, j'ai vibré. Oh, monsieur, mais vous me troublez. C'était mon téléphone. Je l'avais mis sur vibreur. En parlant de téléphone, vous savez pourquoi les Belges ne s'abonnent pas à Orange? Non, je ne sais pas. Ils ont peur de passer au rouge. Ah, mais on ne m'avait pas dit que j'avais affaire à un grand comique. Moi, vous savez, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Mais il suffit de savoir le bander, l'arc. Bien sûr, bien sûr. Je parie que vous êtes abonné à Pix Magazine. Ah non, que des revues culturelles. D'accord, d'accord, le Figaro littéraire, le Monde, l'Express. Ah non, ça manque de photos tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est les revues avec des photos en couleur, vous voyez, Playboy, New Look, lui, là au moins il y a du relief. Je pense vraiment, monsieur, que ça ne se fera pas. Nous sommes vraiment beaucoup trop différents. Mais c'est normal. Pas possible. Vous êtes une femme, moi je suis un homme. Mais ne vous inquiétez pas, on se partagera les tâches. Vous occuperez de tout, et moi je ferai le reste. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, mes coucous! Ah, mes coucougnettes! Elle est complètement tarée celle-là! Que se passe-t-il? J'étais là, je discute avec elle et un grand coup dans les coucougnettes! Mais monsieur Cognito, cette dame-là n'était pas pour vous, enfin! Ah bon? Là, vous étiez dans la salle d'attente. Là, la salle d'attente, c'est quoi? C'est où on attend et vous essayez de... Oh, mademoiselle Violette. Exactement. Heureusement, je ne suis pas une faible femme. Mais lui, là, c'est un sadique, hein. Il a un gros problème. Mais moi, j'ai dû me défendre. Eh ben, j'ai connu où j'ai pu, voilà. Mademoiselle Violette. Mademoiselle Violette, je suis vraiment désolé. Cet homme ne vous était pas destiné. Monsieur Julien, j'ai bien compris, je ne vous en veux pas. Mais je suis une bonne catholique. Ce pauvre homme n'est pas tout à fait normal. Comme disait mon père,
Et béni soit les fêlés, car il laisse passer la lumière. Oh, mademoiselle Violette, je reconnais bien là votre bon sens. Dites-moi, est-ce que vous accepterez de retourner dans le salon? Mais cette fois-ci pour y rencontrer votre élu, et le vrai. Hein? Oh, monsieur Julien, ok, je vais continuer mon magazine. Très intéressant. D'ailleurs, on dirait qu'il y a une petite ressemblance avec vos yeux. Oh, monsieur Julien. Oh, vous me troublez, mademoiselle Violette. Là, si j'osais, je vous proposerais bien de patienter dans mon bureau. Oh, monsieur Julien, mais si vous me prenez par les sentiments, j'accepte. Oh, bah, venez. J'arrive. Monsieur Cognito, je suis navré. Je suis navré pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Une erreur de casting. Mais vous en faites pas. Marguerite va vous arranger ça. Je compte sur vous, Marguerite. Hein. Allez, Marguerite. Là, je retourne dans mon bureau. Bon, vous gardez la glace. Allez, bien avec moi, monsieur Cognito, je vais vous redonner un rendez-vous. Oh non, mais vous, allez. Gardez la glace. Ah, je vous remercie, hein, mademoiselle Marguerite. Mais s'il vous plaît, pas une autre folle comme celle-là, hein, qui me brisera les castagnettes. Parce que Cognito, il a beaucoup cognettes. C'est dommage, elle me plaisait bien cette dame. Et vous aussi d'ailleurs. Oh, bah voyons. Oh, se calme, Cognito, on se calme. Hein? Je vais vous redonner un rendez-vous. Manquez plus que ça. Tenez, carton rouge. Allez, gardez la glace. Allez. Avec tout ça, j'oubliais d'appeler Mademoiselle Blanc et Monsieur Toc. Mademoiselle Blanc, Blanc-Lila, c'est Marguerite de l'agence Galipette. Pouvez-vous passer cet après-midi, vers 17h? Je pense avoir trouvé le pigeon qu'il vous le faut. Enfin, je veux dire, un papa pour votre futur bébé. Oui, n'oubliez pas, 17h. Très bien, à plus tard. Je crois que Monsieur Julien va être fier de moi. Et maintenant, le pigeon toc-toc. Allô, Monsieur Toc? Ah, c'est Marguerite de l'agence Galipette. Oh, pouvez-vous devenir de suite? Ah, j'ai une personne qui serait très intéressée par votre profil. C'est d'accord? Oh, dans 5 minutes. Eh bien, nous vous attendons. Oh, Monsieur Julien! Monsieur Julien? Oui? Ah, j'ai 2 nouveaux cas dans notre agence. Mademoiselle Blanc et Monsieur Toc. Oh, je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Ce n'est pas grave, je vous laisse vous en occuper, là, je suis sur un dossier brûlant. Mademoiselle Blanc, mais c'est pas possible, vous étiez derrière la porte, 17h pile. Mais oui, mais je suis tellement pressée de rencontrer ce monsieur. Vous lui avez parlé de ma situation? Non, j'ai pas eu le temps. Enfin, c'est pas grave, il aura la surprise. Hein? Ouais. Je vais vous faire patienter dans le salon. D'accord, madame. D'accord. Ah ben, je vous laisse. D'accord, Marguerite. Oh, Monsieur Toc, mais vous aussi, Mademoiselle Blanc, il vient juste d'arriver. Et vous avez mis le turbo, c'est pas possible. Ah, mais c'est un peu ça, hein. Vous vous rendez compte? J'ai grillé 2 feux rouges. Ah, je suis si pressé de voir ma promise. Oh, attendez de voir cette personne. Ah, mais je vous fais
confiance, Madame Marguerite, mais totalement. Et puis, entre nous, hein, vu mon problème, je peux pas être trop exigeant. Non, pas du tout, oui, c'est ça. Bon, je vais vous faire patienter au salon. Mademoiselle Blanc vous y attend. Bonjour, mademoiselle. Je suis Ladislas Stock. Oh, enchanté, monsieur Ladislas. Moi, c'est mademoiselle Blanc. Blanc, lilas. Lilas comme la fleur, le lilas mauve. Oh, je suis embaumé. Pardon, je voulais dire enchanté. Voyez, vous me troublez déjà. Voulez-vous que nous prenions le thé au bar des oiseaux? C'est juste à côté. Nous pourrions faire plus ample connaissance. Avec plaisir, Ladislas. Madame Marguerite, si vous le permettez, nous sortons pour faire plus ample connaissance. Mademoiselle Marguerite. Allez, à plus tard. Hein. Et mademoiselle Lila, faites attention de ne pas déraper. Hein. Vous êtes déjà tombée sur une pointe rouillée. Oui, Marguerite. Humour. Au revoir, Marguerite. À très bientôt. C'est ça, à très bientôt. Oui. Monsieur Julien? Oui. Il y a une nouvelle cliente qui voudrait s'inscrire à l'agence. D'accord, très bien, très bien. Un homme ou une femme? Parce que je trouve que ça manque un peu d'hommes ici. J'ai l'impression de tout faire ici. Je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas très sûre. Il me semble qu'elle est... Ah, comment on dit? Ambidextre. Ambidextre. Oui, ambidextre. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Marguerite? Vous ne savez plus reconnaître un homme d'une femme maintenant? Eh bien, je ne suis pas sûre. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas, je ne suis pas sûre. Eh bien, je vais vous laisser juger par vous-même. Écoutez, faites entrer cette personne. Elle porte un nom, elle a un nom. Oui, alors... je ne sais pas, mais elle m'a dit qu'elle était trans. Oui, trans. Oh, ça doit être un village de province. Ah, mais non! Trans la forêt. Mais oui, Trans la forêt. Son nom. Oui. Elle s'appelle Renoncule de la Haute Fougère. Oh, écoutez, faites entrer cette plante. J'ai hâte de la voir. Oh, cette belle plante. Je sais pas. Si. Cher monsieur Julien, j'ai beaucoup entendu parler de votre agence, ainsi je viens vers vous comme je m'accrocherais à une bouée de sauvetage. Je prends l'eau. Oh, écoutez, installez-vous confortablement, je vous écoute. Monsieur Julien, oui. J'ai un immense besoin de trouver l'âme sœur. Vous êtes mon dernier espoir. Je mets ma vie entre vos mains. Alors, vous savez, il faut rester optimiste, hein, il faut y croire. Et comme dit notre slogan, à l'agence Galipette, laissez-vous compter fleurette. Donc vous en faites pas, nous allons nous occuper de votre cul. Nous allons nous occuper de votre cas. Voilà, nous allons nous occuper de vous. Monsieur Julien, oui. Mon plus grand bonheur serait de trouver un beau jeune homme, blondinet, propre sur lui, ayant de bonnes manières, musclé là où il faut, comme je l'étais moi-même il y a quelques années. Moins intelligent que moi ne me dérangerait pas, car je n'aime pas les conflits. Mais être dominé peut me plaire, mais uniquement quand je le souhaite. Vous me comprenez? Oui, je vois. Donc si j'ai bien compris, donc il va falloir que je révise un peu mes fiches, mais si j'ai bien compris, vous cherchez le sosie de Stevie, mais avec peut-être quelques neurones en plus, c'est ça? Oh, ça m'irait très 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 bien. D'accord. Alors, là actuellement, je n'ai pas ça en magasin. J'ai bien sous la main Monsieur Albert ou Monsieur Cognito. Mais il ne rentre pas tout à fait dans le profil. Ou quoique... Oh, montrez-les-moi sur photo. Vous savez, à mesure que les années passent, je revois mes exigences à la baisse. Ah ben dans ces cas-là, j'aurais peut-être quelques candidats.
Bon, enfin, moi, je préfère vous prévenir quand même. Ils sont un peu bruts de décoffrage. Au départ, ils peuvent surprendre. Mais je vous rassure, à la longue, on s'y fait. Je ne tiens plus. Montrez-le-moi sur photo. Oh, écoutez, avant toute chose, voulez-vous boire quelque chose? Un thé, café, jus d'orange? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Volontiers. Un jus d'orange. Un jus d'orange. Marguerite! Oui, monsieur. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez apporter un verre de jus d'orange pour mademoiselle? De jus d'orange, oui, tout de suite. Merci. Merci beaucoup, Marguerite. Oh, vous êtes très aimable. Et parmi vos fiches, y aurait-il pas la vôtre? Ah non, parce que j'ai pour principe de jamais mélanger plaisir et travail. Oh, dommage. Parce que vous avez quelque chose dans l'œil qui me plaît bien. Et dans l'œil, mais ailleurs aussi. Marguerite, ne restez pas plantée là. Servez le verre de madame. Hein, et après, s'il vous plaît, si vous pouviez retourner à l'accueil pour accueillir nos 2 clients qui doivent revenir, hein, et les faire patienter le temps que je m'occupe d'inscrire madame. Mais je vois. Je gêne peut-être. Alors avant toute chose, madame doit remplir sa fiche et payer sa cotisation. Marguerite, Marguerite, Elle est pas aimable du tout, cette personne-là. je sais pas ce qu'elle a, je sais pas ce qu'elle a. En tout cas, oui. Voici la fiche. Alors, donnez, la voici. Hein? Ah oui, oui. Alors, oui, parce qu'elle a raison. Elle a raison, Marguerite, puisque pour pouvoir être inscrit dans notre agence, il y a une cotisation. Mais bien sûr. La cotisation s'élève à combien? Alors, c'est 1 500 €. Alors, elle vous donne droit à un candidat par mois, et elle est valable à 1 an. Oh, je vous fais le chèque de suite. Oh, excusez-moi, est-ce que par hasard, il vous serait possible de payer en espèces? Oui, parce que vous savez, avec la hausse du carburant et tout, un peu de blague ne se refuse pas, vous voyez. Mais le blague, comment n'y ai-je pas pensé plus vite? Moi, je ne le refuse jamais, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de problème, j'ai tout ce qu'il faut. Oh, mais c'est pas mais bien sûr, vous savez, monsieur, je comprends, hein. On est tous dans la même situation, voilà, c'est compliqué. Oh, je vois que vous aviez ce qu'il fallait, merci. Vous faites des cartes aux impôts, vous savez. 500, 700, 800, 1000, 1200. Et petit dernier, merci, monsieur. Voilà, très bien, mais écoutez, c'est magnifique, Bon, je vois que, puisque les formalités semblent claires... Très clair, mon petit Julien, très clair. Donc voici la photo de monsieur Albert. Mais c'est Schreck, votre prince charmant. Non, écoutez, non, oui, mais vous n'êtes pas non plus la princesse Fiona, hein. Oh, monsieur Julien, vous me décevez beaucoup. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous vexer, c'était juste une petite plaisanterie de rien du tout, enfin... Oui, mais quand je suis comme ça, moi j'ai besoin d'un gros câlin. Oui, serrez-moi dans mon cou. Oui, enfin, là, ça va être... Marguerite, je vous assure que ce n'est pas ce que vous croyez, Mais je ne crois rien, monsieur Julien. Ce que je vois, je le vois. Mais mademoiselle Marguerite, je vous assure que j'essayais simplement de consoler. Vous voyez mal, là, les impressions peuvent parfois être trompeuses, Marguerite. Mais il va me ramasser, l'autre là. On doit se confondre en excuses devant son employé. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbé. On y va, là. Je vais vous aider, Ouais. Je le savais. Une vraie catastrophe cette journée. Ah, quel beau tableau. Mais allez-y avec le pinceau tant que vous y êtes. Non, écoutez, allez. On va essayer de retrouver nos esprits, mesdames. Mademoiselle Renoncule. Oui. Et si je comprends bien... Attendez, j'ai quelque chose à dire. Oui. Mademoiselle Renoncule, je vais vous demander de passer dans le salon. Hein, ça vous permettra de vous refaire une beauté en attendant. Mais si je comprends bien, j'ai l'air ravagé. Mais quel culot. Ah, et maintenant je vous joue le chat
chef-d'œuvre en péril. Ah bah tu vas ménager. Non, mais pas du tout. Oh, bah si. Allez, installez-vous là. Je vous amène votre petit rafraîchissement. Il est drôle. Madame. Il y a des jours où ça ne fait pas. Des jours... Oui, monsieur Julien, je le sais. Ça n'arrête pas. Monsieur Julien? Oui. Il y a une nouvelle personne qui désirait s'inscrire à l'agence. Est-ce que vous avez commencé à remplir sa fiche? Non, pas encore. J'ai vu que vous étiez très doué avec les clientes. Alors, vous arrangerez avec elle. Non. Marguerite, faut pas le prendre comme ça, je vous assure que tout à l'heure... Non. Amusez-vous bien. Marguerite... Bonjour madame. Installez-vous. Je vais vous faire... Je vais d'abord vous demander de remplir cette fiche, s'il vous plaît. Tenez. Merci beaucoup. Donc, vous êtes anémone de la Vanne. D'accord. Alors, vous cherchez un homme, très bien, on a ce qu'il faut. Ah, alors par contre, vous notez que c'est très compliqué pour vous parce que vous êtes atteinte de... Excusez-moi, j'arrive pas à lire ce que vous avez noté. Oui, je m'appelle Anémone de la Vanne. Putain de con! Et je suis de la Tourette. Alors, donc si j'ai bien compris, vous habitez Tourette. Alors Tourette, c'est pas très loin d'ici, ça. Tourette, c'est dans les Côtes d'Armor, non? Non, j'habite Plouer. Mais, ben, je sais pas, vous aviez noté Tourette, donc à moins que ça soit une erreur, Non, j'habite Tourette. Fils de pute! Mais ça n'a rien à voir avec le village. Madame est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Au nom de Dieu! Ah, vous aussi! Mais non, pas moi, mais non! Vous ne connaissez pas cette maladie? Non. Elle dit des mots orduriers à l'insu de son plein gré. Comme l'autre, là, vous savez. C'est compris? Ta gueule! J'ai bien peur, ma pauvre dame, que ça va être compliqué dans cet état-là de rencontrer quelqu'un. N'en rajoutez pas, monsieur. J'en suis très consciente. Et croyez bien que... Va te foutre! Mais je me retiens. Vous voyez? Je me retiens. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie? Oh ben, j'ai regardé tout à l'heure sur Internet. Les mots sortent de la bouche des malades sans aucun contrôle de leur part. N'est-ce pas, mademoiselle, madame? Connard! Mais pas tout le temps. Une fois sur deux à peu près, vous voyez? Bah, je vois, mais là j'ai bien peur que ça soit mission impossible, ma pauvre dame. Et pourquoi ne pas lui présenter Cognito? Et je crois que ça peut le faire. Vous en êtes sûr? Ah oui. Monsieur Cognito? Oui. Si je me souviens bien, il doit revenir tout à l'heure? Oui, tout à fait. Bon, bah écoutez, accompagnez mademoiselle dans la salle d'attente, et puis surtout, on y croit, hein? On y croit. Merci beaucoup. Salope! Je vous présente... Anémone. Surtout, ne l'écoutez pas. Hein? N'écoutez pas ce qu'elle dit. Raconte n'importe quoi. Marguerite, j'en peux plus.
Je vais me reconvertir, faire n'importe quoi, mais à me reconvertir. Je vais attendre ici avec vous parce que je crois qu'à côté, ça risque, avec ces deux-là, de faire des étincelles, une explosion. Je vous l'avais dit que je la sentais pas cette journée. Moi, j'ai le pif pour ça. Oui, c'est vrai, monsieur Julien. Vous avez le pif pour ça. Vous ne sentiez pas cette journée? Non. Eh ben alors, ma petite dame, vous n'avez pas l'air d'être bavarde, hein? Remarquez, il faut mieux ne rien dire que de dire des conneries. Non, mais je... Ta gueule, pétasse! Excusez-moi. Mais qu'est-ce qui lui prend la tarée du club, là? Mais elle m'insulte maintenant! Non, mais je ne peux pas parler. Eh ben fermez-la, sinon je vous tire un pain dans les dents, moi! Monsieur Julien! Mademoiselle Marguerite! Oh là 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 là! Fils de pute, salope! Mademoiselle, mademoiselle Renocule, je m'en occupe. Marguerite, est-ce que vous pouvez lui expliquer pendant que j'emmène mademoiselle Anémone? Oh, j'en peux plus, moi, j'en peux plus. Mais elle n'a rien contre vous, c'est sa maladie. Mais c'est quoi encore cette connerie? Le syndrome de Gilles de la Tourette. Et merde! Ah pardon. Ah, mais vous aussi, ma pauvre. Bon, au milieu d'une phrase, elle peut hurler des insanités. Oh merde! Et ça s'attrape encore? Non, mais vous inquiétez pas, tout est dans la tête. Et puis, ce n'est pas contagieux. Et vous pensez que vous allez pouvoir la refiler à quelqu'un, celle-là? Eh ben, vous êtes optimiste. Ah ben, c'est sûr que ça va être dur, très dur. Enfin, on ne sait jamais. Eh ben, si vous arrivez à la recaser, moi, je me fais réopérer. Je redeviens un mec, mais je ne perds pas grand-chose. Oh, ne dites pas ça, hein. Vous les avez déjà perdus. Enfin bon, si vous voulez, on parie. Hein? Mais vous vous voyez redevenir un mec maintenant? Non, pas vraiment. Et même pas du tout. Mais franchement, je me trouve vraiment normale, moi, quand je vois des articles comme elle. Hein. C'est sûr. Bon, je retourne à mon bureau pour voir comment mon patron s'en sort avec elle. Il en a grand besoin. Oui, il est déjà au bout du rouleau, ça m'étonne pas. Monsieur Julien. Oui, ça va aller, ça va aller. Monsieur Julien. Oui. Non, mais ça devient une habitude maintenant. Non, mais je dois dire que non. Ça fait un moment que j'attends, on ne reçoit pas aujourd'hui. Je crois qu'il est préférable que vous rentriez chez vous. Mais on me cache des jolies choses. Madame, je me présente, Cognito. Mais ne vous en faites pas, je ne reste pas longtemps. Voici mademoiselle Anémone de Lavanne. Monsieur Cognito, je préfère vous prévenir, cette dame ne parle pas beaucoup. Hein. Elle est, on va dire, très discrète. Il faut être très patient avec elle. Je suis très patient. Et puis, on n'a pas besoin de bavarder. Venez avec moi, allons faire un tour dans le petit bois, histoire de mieux se connaître. Je ne sais pas si... Mais si. Si, venez, allez, on y va, venez ma chère. Qu'est-ce qu'elle dit? Là, elle n'a rien dit, Ou juste dit, vous avez l'air bon, voilà. Allez faire votre petit tour. À tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Oh. Marguerite, tout à l'heure, je vous assure que... Non, mais je vous assure, tout à l'heure, je n'essayais simplement que de consoler ces dames. Je vous assure, je vous promets... Mais vous faites ce que vous voulez avec ces dames, monsieur Julien. Je n'ai pas le droit de vous juger. Oh, écoutez, je suis confus pour tout à l'heure. Bonjour, messieurs, dames. Ah. Il n'y a personne à l'accueil. Je me suis permise. Mais vous avez bien fait, entrez, installez-vous. Est-ce que vous avez une affiche chez nous? Oui, on l'a fait ce matin. Et on n'a fait que l'affiche. Tenez, la voilà. Ah, c'est... C'est vous, là? On peut dire que vous savez manier Photoshop, hein? Oui, un peu. Mais il faut que je vous dise. Je vous écoute. Je suis en public, je suis très timide. Je n'ose pas parler. Vous n'osez pas parler? Bon, bah écoutez... Réservé. Et réservé, d'accord. Ben ça va pas être simple non plus, là. Bon, enfin bon, ça nous changera des excités de tout à l'heure. Oui, alors, je vous écoute. Oui, eh bien, j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais je ne saurais pas quoi lui dire. Vous pourriez rester près de moi? Mais disons que
Je peux éventuellement rester 5 minutes avec vous, mais après je suis bien obligé de vous laisser toute seule. Oh non, non, je vais paniquer, je vais paniquer. Eh oui, mais écoutez, moi je suis là pour vous présenter quelqu'un. Ensuite, je serai obligé de vous laisser et je peux pas enfin vous assister tout le temps et vous tenir la main, vous voyez ce que je veux dire? S'il vous plaît, monsieur Julien, s'il vous plaît. Oui, mais là, ah, attendez, excusez-moi, j'entends... C'est Monsieur Albert? Bonjour. Oh, monsieur Albert, oh, je suis rassuré, j'étais inquiet. Nous avons une belle rousse qui vous attend à côté. Ah oui, mais là je suis en retard. Hein. Et il faut que je vous explique pourquoi. Je suis tombé sur un copain de régiment. Oh, on est allé voir les canons. J'arrivais plus à m'en sortir, moi. Hein. 1, 2. Bah, oh, bonjour madame. Excusez-moi. Hein. Alors donc, je suis prêt. Monsieur Julien. Non, monsieur Albert. Monsieur Julien, vous trouvez pas que monsieur Albert... Oui, si vous pouviez vous rhabiller un petit peu mieux là. Vous rhabillez? Oui, rhabillez. Merci Marguerite. Hein? Oui. Voilà. Et je vais vous faire passer au salon. Oui. Attendez. Oui, vas-y. Je suis prêt. Moi, je fais tout ici. Oui. Je suis prêt. Je vais vous présenter Mademoiselle Renoncule. Ah. Bonjour madame. Monsieur. Je suis ébloui. Et je m'excuse de vous avoir fait attendre. Eh ben ça pour attendre, ça fait un bon petit moment que j'attends. J'ai failli m'endormir. Heureusement qu'on s'ennuie pas ici. N'est-ce pas, mademoiselle? Bon ben, je vous laisse tous les deux pour de plus amples connaissances. Oui. Alors c'est vous que l'on m'a présenté comme l'homme de ma vie? Oui, ils sont gentils. Moi, j'ai juste demandé une belle hausse, à lunettes, à forte poitrine, et vous allez à la messe, bien entendu. Oh, il y a bien longtemps que je n'ai pas retrouvé le chemin de l'église. Mais si le jeu en vaut la chandelle, je peux le retrouver. Ah, Renoncule, oui. Je sens que nous allons nous entendre. Oui, dites. Physiquement, vous n'êtes pas tout à fait mon type, hein, mais vous êtes quand même mieux que sur la photo. Hein. Vous voyez, j'ai déjà l'impression de vous connaître. Voilà qui est parfait. Ah, moi je suis déjà sous le charme, là. C'est vrai? Oui. Voulez-vous que nous allions faire un tour pour faire connaissance? Eh ben, volontiers. Oui, je vous emmène, Renoncule. D'autant qu'il faut que je vous signale, enfin, une à deux petites choses me concernant. Oui. Mais 3 fois rien, mais quand même, hein, Oui. il faut que je vous les dise. Et hop, on est parti. Bonjour, messieurs, dames. Oh, monsieur Albert. Alors? Non, monsieur Julien. Oui. Je sens qu'Albert et moi, nous allons faire affaire. Je suis tellement troublée. En tout cas, merci pour tout. Oui, pas de problème. Je l'emmène faire un tour pour l'essayer. Je vous dirai si je l'apprends après. Mais enfin, monsieur Albert, ce n'est pas une voiture d'occasion. Non, je suis choquée. Alors, en parlant de voiture, dites, côté carrosserie et pare-choc, la Renoncule, elle a ce qu'il faut. Et bien alors, dites, et côté le recul, vous avez vu les feux arrière qu'elle a? Dites. Alors voilà. Donc, nous partons faire un tour, hein, on va faire l'essai. Au moins, celui-ci, il sait parler aux femmes. Oui. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. À bientôt. C'est si rapide que ça. Moi, j'y arriverai jamais. Ah, bah alors là, ma petite dame, si vous voulez vous marier, va falloir passer par là, hein. Faut vous laisser éclore, hein. Faut éclore et vous laisser butiner. Eh bien, il va falloir m'apprendre. Oh, ça m'angoisse tout ça, ça m'angoisse. Rebonjour tout le monde. Nous venons vous dire que tout va bien pour nous. Elle m'a fait part de son petit problème. Et maintenant, ça ne me choque plus. Poil au cul. Écoutez, vous m'envoyez ravi. Moi aussi. C'est vrai qu'au début, ça m'a fait beaucoup rire. Mais maintenant, je me suis adapté. Oh, c'est trop beau! Putain merde! Enfin un homme à moi! Allez, on y va. À bientôt, merci encore. Hein. Super. Moi aussi, je m'en vais. Hein. J'ai ma dose aujourd'hui. Mais non, Réséda, mais enfin Marguerite, laissez-la. Oui, écoutez Marguerite, il faut que
il faut qu'on parle. Il faut qu'on passe à nous. Je vous invite au restaurant. Je crois que nous avons besoin de parler tous les deux. Oui, oui, effectivement, je crois, Julien, que nous avons des choses à nous dire. Oui. Pourquoi vous rigolez, Marguerite? J'ai dit une bêtise? Non, mais ce n'est pas vous. C'est ce que m'a dit Renoncule. Si vous arrivez à la caser cette anémone, je me fais réopérer et je redeviens un homme. Vous imaginez la tête du Albert si ça devait arriver et qu'elle tienne sa promesse? Oh, bah, vous savez, s'il fallait écouter tout ce qu'on entend et voir tout ce que l'on voit, et on se dit que... Oh, je sais plus ce que je raconte. Enfin, en tout cas, oui, il faut qu'on parle. J'y ai pensé toute l'après-midi. Et je me disais que... Je me lâche, j'y vais. Voilà, il faut qu'on ferme cette agence et qu'on en crée une nouvelle. Mais cette fois-ci, une agence de pompes funèbres. Voilà l'idée. Oui, oui, parce que là, au moins, je me dis que nos clients, ils reviendront pas se plaindre. Eh, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est pour ça que vous m'invitez au restaurant? Hein? Pour parler de pompes funèbres? Mais enfin, Julien! Mais ouvre les yeux! Mais ouvre les yeux! Enfin, je sais pas pourquoi vous me dites ça. Moi, mes yeux sont ouverts. Enfin, Mais je veux dire... Ah, puis après tout, je me lance. Julien, oui. Idiot! Mais embrasse-moi! Me tentez pas, Marguerite, hein? Mais lâche-toi! Bon, allons-y! À sa façon de régler nos problèmes, Monsieur Julien était un magicien. Il écoutait et rédigeait nos fiches en un clin d'œil. Il pouvait tout trouver et plus encore, afin qu'on soit tranquille. Dans son agence, il y avait un petit salon pour rire et pour rêver en attendant l'élu. C'était bien Galipette, on y retournera quand on aura payé nos dettes. Ce sera bien Marguerite, elle prendra soin de nous, elle soignera nos bobos, nos problèmes. Monsieur Albert, Cognito, Ladislas, Stock, tous ces seigneurs étaient au rendez-vous. Les plus belles plantes se pressaient au salon. La vie n'était pas un long fleuve tranquille. Mais chez Galipette, tout le monde avait sa place. Monsieur Julien était sur tous les fronts. Marguerite soupirait et attendait de pouvoir un jour l'embrasser. C'est bien Galipette, on y retournera quand on aura payé nos dettes. Ce sera bien Marguerite, elle prendra soin de nous et soignera nos bobos, nos problèmes.
nos mères.